Bonjour tout le monde, je m'appelle Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas et je reviens vers vous pour un complément de guidance, on va dire. J'ai posté une guidance concernant le 15 août qui me paraissait une journée importante pour tout un chacun de nous et je dirais même presque... Je sentais quelque chose de super important qui allait se passer. Ok. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner dans cette guidance. Et j'ai eu un retour, par exemple, de Hugues, et je te remercie Hugues. Je vous conseille d'ailleurs d'aller lire son retour sur la guidance précédente, c'est la 71, il me semble, du 15 août. Voilà, c'est ce type d'événement inattendu, lourd, de conséquences que je porte en moi et que, je dirais humblement parlant, il m'a pas été donné de vous mettre en place sur cette guidance, de mettre en avant sur cette guidance. Donc j'ai essayé ce matin, je me suis dit, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, effectivement, d'en savoir un petit peu plus sur la raison. Donc j'ai commencé, à titre personnel, moi, de faire ma guidance de mon côté. Et j'ai une première lame qui est tombée, puis deux autres. Et j'ai dit, bon, ok, au vu des lames, j'arrête là, je me dirige dans le bureau, et puis je continue la guidance avec vous. Si j'ai des informations qui sont intéressantes, eh ben, écoutez, je les mettrai en ligne, ou même pas, je veux dire, si j'ai des informations, parce que déjà là, j'ai une information, excusez-moi pour le bruit, j'ai déjà là des informations, donc je vous la mettrai peut-être en guidance. Alors, ma question a été de savoir, ok, je pressens qu'il y a bien quelque chose de capital, d'important, qui va se produire sur cette journée du 15 août et qui peut changer la donne d'une société, d'un pays, voire même du monde. Donc, est-ce que vous pourriez me dire un peu plus là-dessus? Voilà, ça a été ma question. Alors pour ça, j'ai pris le traditionnel tarot de Marseille. Alors, la première lame qui est tombée, sans plus attendre, j'ai le mât. Alors, le mât, c'est... le mât ici me dit qu'effectivement, il va y avoir un nouveau voyage. Il va y avoir un nouveau voyage et qui va somme toute nous amener sur un voyage, un voyage qui va nous amener sur un chemin qui est quelque part hors norme. Hors norme parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est un chemin qui va sublimer, qui va changer notre chemin habituel. Vous voyez, là, on est parti pour quelque chose qui va changer notre route. Parce que le mât, traditionnellement, c'est une personne, si vous voulez, qui débute pour certains et qui finissent pour d'autres. Moi, j'aime bien dire c'est les deux, hein, qui finit un cycle pour en débuter un nouveau. Et ce personnage, c'est un peu comme un chemin de croix. Il va faire un chemin de croix pour aller découvrir de nouvelles choses le concernant et qui va donc impacter sa vie en profondeur. C'est un chemin de croix qu'il fait, j'ai l'habitude de dire, pour trouver son chemin de vie. Vous voyez ? Le mât va sur un chemin de croix pour trouver son chemin de vie. Donc déjà là, on me dit bien que nous allons être ce fou, et qu'il faut avoir toute confiance, avoir la foi en l'univers, parce qu'on va atteindre quelque chose de plus grand. On va aller au-delà de notre existence normale, habituelle, actuelle. Ok ?
Après le mail, j'ai 2 lames qui sont sorties en même temps, qui sont tombées ensemble plutôt, pas en même temps, ensemble. La première a été la papesse. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? D'où la difficulté à poser des mots, mais qu'est-ce qui va se passer ce 15 août? Déjà là, on est en train de me dire quelque part, c'est quelque chose qui est secret. Donc, on se demande même si on va pouvoir avoir la réponse de ce qui va se passer. C'est quelque chose qui se passe en arrière-fond, qui se passe par derrière. Traditionnellement, entre le mât et la papesse, nous avons le magicien. D'accord? Là, je passe du mât à la papesse. Je passe du mât à cette lame. En fait, on est en train de nous dire que je vous parlais de mission de vie. Nous allions prendre un chemin de croix pour aller connaître notre mission de vie. La mission de vie, elle se lit dans le livre de la papesse. C'est en lisant ce livre des secrets que nous apprenons quel était notre chemin, qui nous sommes, quelle est notre destinée, quelle est notre vibration. Donc là, on nous dit bien que nous allons vers notre destinée. La papesse nous le montre, nous le confirme. C'est quelque chose qui va changer, c'est quelque chose qui va être écrit, quelque chose qui va être qui est écrit dans le livre. Il n'y a pas de possibilité quelque part de changer la donne. Vous voyez? C'est le destin. On avance vers son destin. Et ce n'est pas certain que là, dès à présent, nous sachions exactement quel est notre destin. On va essayer tout de même de voir. Ok? Ensuite, j'ai en 3e lame, tenez-vous bien, je suis tombée sur le magicien. Vous voyez, normalement, le tarot, c'est comme ça que ça se présente. Le mandala commence de cette façon. Là, on nous l'a présenté ainsi. J'ai ce mât qui va faire son chemin de croix pour trouver son destin. La papesse lui rappelle que oui, c'est vers son destin qu'il se dirige. Et là apparaît ce magicien. Ce magicien qui est là pour dire que oui, il va y avoir sur cette table, on va avoir sur cette table peut-être tout au long des messages, des synchronicités, des occasions. En tout cas, il y a des outils ici qui vont changer le destin. Effectivement, le battleur, le magicien, confirme le message de la papesse. Les deux sont en train de nous regarder en disant oui, oui, c'est votre destin. Et là, voyez-vous, on a ici tous les outils. Et ces outils-là, c'est pour préparer le destin, préparer ce qui va changer. Par contre, il faut savoir que cette lame est positive dans le sens où la magie n'opère pas, opère toujours dans le bon sens, dans l'harmonie. C'est le message de ce battleur. La magie agit toujours en harmonie. Elle n'opère pas contre nature, voyez. Donc c'est quelque chose qui va se faire, mais comme disait ici, quelque chose qui va être, et je le disais d'ailleurs dans ma guidance de la semaine, qui m'a poussé à faire ma guidance du 15 août, j'avais ce sentiment que ce qui allait se produire,
On pouvait le prendre comme une tour, comme une claque, mais au final, ce serait quelque chose qui serait très favorable. Là encore, je retrouve ce message ici. Et en parlant de tour, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai justement la tour. J'ai justement cette fameuse tour qui tombe. C'est la tour, en fait, ce message de la tour, c'est vraiment le message, là, écoutez, on avance sur un destin. On avance sur un destin qui n'est pas correct. On le voit bien de toute façon, d'accord? On le voit bien. Et le message que j'ai, c'est que c'est notre destinée, on est obligé de passer par là. C'est comme si nous étions obligés, on allait recevoir, je dirais de plus haut, c'est du destin, on allait recevoir quelque chose de l'univers pour tout mettre à terre. C'est un peu comme si on nous disait, bon écoutez, là, vous avez poussé le bouchon, quoi. Vous avez poussé le bouchon, ça va trop loin. Les hommes ont été trop loin. Vous avez voulu prendre à la limite, pour ceux qui allez, sans parler de religion, mais vous avez voulu prendre tout l'espace dans l'univers et vous imaginez, vous pensez que vous êtes les seuls. Mais ça, je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas seuls. Et nos gestes, nos impacts, ont des conséquences, ont des impacts sur les autres mondes. Et c'est comme s'il y avait une sentence là. Bon, c'est bon, 15 août, ouah, pam, il y a quelque chose qui tombe, on corrige le tir. On a poussé le bouchon trop loin. Donc il y a quelque chose qui change la donne là. Donc, écoutez, oui, hein, ça confirme bien. Ça confirme bien que il y a quelque chose autour de nous, et ça on le voit. Et on doit se confronter à cette réalité qui nous entoure, qui détruit notre monde, la manière dont on vit, et qui est néfaste pour nous. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et pour ça, il y aura quelque chose de spécifique ce 15 août. Mais on le saura peut-être pas forcément maintenant. Mais on l'a sur notre destinée pour moi. Alors, on va aller voir. On va essayer de prendre un autre jeu. Regardez, derrière, j'ai Pluton. Donc, il y a bien quelque chose après. Hein? Ça, on nous montre. Ok? Et il y a bien quelque chose après qui tombe. J'ai des têtes quand même qui sont couronnées, qui tombent. Ici, j'ai un épi de blé. On est, c'est comment ça s'appelle? C'est un squelette avec, on dirait, un épi de blé. Donc c'est bien un squelette, ça veut dire qu'on garde l'essentiel. L'essentiel. Il s'agit aussi de Pluton. C'est l'énergie de Pluton, c'est celle qui fauche, mais qui fauche en profondeur. On l'a bien vu ici. Ça fauche en profondeur. Ça retire. Là, nous avions une blessure, on va dire superficielle, mais nous avons un ami qui nous pousse à changer tout ça et aller chercher cette blessure en profondeur, la faire tomber définitivement. Et là, nous avons la tempérance. Tempérance qui nous indique bien qu'effectivement, on retrouve son bien-être. On retrouve quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, un temps d'errance, un temps de meilleure communication, meilleur bien-être. Le flux circule à nouveau. Il y a quelque chose qui circule là. Une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus nourrissante. Il y a un flux qui circule en nous,
mais aussi les uns vis-à-vis des autres. Parce que la tempérance, c'est aussi faire un point dans sa propre vie en fonction des autres. Donc là, c'est bien une énergie, somme toute, le 15 août. Pour moi, c'est un événement, comme a dit Hugues, c'est un événement qui risque d'avoir un impact pour le monde entier. Un événement d'un pays qui va peut-être venir d'un pays, mais qui, somme toute, beaucoup plus tard, impactera le monde entier. On ne le verra peut-être pas tout de suite. Voyez ? Concrètement dans la matière. Parce qu'il y a quand même un temps d'errance, donc on ne le verra peut-être pas tout de suite. Ce sera le temps de mettre en place, avec tous ces outils, le temps de mettre en place. Ici, je parle d'énergie, de flux, de circulation, et on m'a fait faire une guidance sur les ressources. Je ne les ai pas encore mis, j'ai pas encore mis. J'ai pas encore mis la guidance sur les ressources parce que j'attends le live qu'on va faire demain avec Cristal Rubia et Guidance de nuit. Puisque c'est le deal, on va discuter gros sous demain soir à 18h30. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour accéder au live dans ma communauté, d'accord ? Et c'est 18h ou 18h30, tiens, 18h30, il me semble. Et ensuite, chacun va donner la vision. Chacune va donner la vision qu'on a eue. Et ensuite, on mettra en ligne les guidances que l'on a enregistrées, préenregistrées. Donc là, vous aurez la possibilité d'avoir la vision support de chacune, pour ceux qui veulent aller pousser plus loin. Et on m'a fait faire, la dernière qu'on m'a fait faire justement, c'est cette guidance. La guidance des énergies, du flux, des ressources. Et je vous en dis pas plus. Mais là, on a une circulation de ressources qui est fluide. Et c'est une circulation de ressources qui est basée sur de coupe à coupe. Donc, de coupe à coupe, on parle pas de denier, on parle d'émotion, on parle de confiance, on parle de j'allais presque dire de foi, de partage. Vous voyez, ce sont des coupes. Quand on prend une coupe, en général, c'est qu'on est plusieurs et on est là ensemble pour fêter quelque chose. C'est de l'amitié. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spolier non plus le direct et la guidance faite sur ce thème. Ok, donc là, on nous annonce bien, effectivement, qu'on va retomber sur quelque chose de totalement différent pour moi. De totalement différent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça tient compte. Si je me fie à ça, si je me fie déjà aux informations qui sont là, je dirais qu'il va se passer ce 15 août quelque chose qu'on ne saura pas forcément complètement, ou en tout cas on ne se doutera pas de l'impact super important qu'il va avoir par derrière. Mais pour moi, là, on va entamer, ça va avoir un impact sur notre manière de commercer. On va le dire comme ça, au niveau du commerce international. Et ça va avoir aussi lieu, parce que ça fait sur l'autre guidance, je vous parlais d'impact au niveau des foyers. Des foyers, je ne sais plus ce que je vous parlais aussi, de l'alimentation, je vous avais donné d'autres termes. Pour moi, c'était, ici, là, je préciserai plus que ça impacte, oui, tout le monde, la façon de commercer et au niveau des ressources.
ressources et monnaie, argent. Voilà, c'est ça. Là, j'ai le schéma futur. Ok? On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Ok, on me dit temporise, je temporise. On va aller voir plus loin. On va laisser ça de côté. C'est rageant de ne pas pouvoir tout émettre. Allez, on met ça de côté. On va accepter, on va suivre. On va suivre. Pourquoi pas mettre? Pourquoi pas tout? Parce que j'ai le pape, vous voyez. J'ai le pape qui est là quand même. Le pape qui est là et qui me dit veillez libre arbitre. Libre arbitre. Ok. Là, c'est une question de se positionner avec ce pape, avec sagesse. Avec sagesse là-dessus, on a encore cette chance, cette possibilité d'avoir son libre arbitre. C'est-à-dire, ce pape est en train de nous dire par rapport au chemin qui est là, qui arrive, chacun doit réaliser qu'il ne s'agit pas d'écouter une personne et de la prendre comme une sauveuse ou un sauveur, quelle que soit la personne, d'accord. D'ailleurs, je reprécise, vous ne prenez que ce qui vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, parce que c'est super important. Moi, je suis comme vous, je reçois des messages, d'accord, mais ce sont mes guides et mes messages avec une codification bien particulière. Ils prennent des images, des ressentis qui me permettent de mieux retranscrire, parce qu'ils se basent sur des choses que je connais. J'avais déjà expliqué, par exemple, cette histoire de caramba me fait penser douceur. Quand ils me mettent un caramba, ça veut dire qu'il faut que j'exprime une notion de douceur. Voyez-vous? Donc j'essaie vraiment de retransmettre ce qui m'amène, et je me sers de tous les supports, que ce soit des objets ou des lames, pour essayer de vous amener des messages. Les messages que je vois, que j'entends, que je ressens, que j'écoute, d'accord, mais c'est moi et ça passe par mon filtre. Donc prenez vraiment ce que vous pensez être vrai, ce que vous ressentez au fond du cœur. Ne me croyez pas, écoutez-moi, ne me croyez pas. Voilà, hein, d'accord. Là, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que ça a un rapport pour moi avec les ressources. D'accord. Les ressources, pourquoi? Parce que on me parle de nature, de fauchage. Hein. C'est exactement ce que Dame Nature est en train de faire. Parce que les hommes ont poussé trop loin le bouchon. On le voit bien, avec tous ces feux. Dame Nature va se réveiller. De toute façon, il va y avoir énormément d'eau d'ici peu. D'accord? On me parle, je vous l'ai dit, d'épis de maïs. De fluidité, d'énergie, de liquidité, de coupe, etc. Regardez. Je pourrais même dire ici une monnaie qui se casse la figure. Voyez? Des deniers qui tombent. Quelle couronne est en train de tomber? Quelles sont les couronnes qui tomberont? Le pape vous demande de réfléchir et une nouvelle fois de réfléchir avec votre cœur et de faire. C'est pas un choix qu'il y a à faire parce que c'est sur notre destin de toute façon, d'accord? Mais c'est surtout se donner, s'autoriser, se donner les moyens de voir plus loin, s'autoriser à se réveiller, se donner les moyens, s'autoriser à ouvrir ses yeux et ne pas rester figé sur un schéma et partir du principe que ce qui est dit est
paroles d'évangile, excusez-moi du terme, mes paroles d'évangile, mais s'autoriser et à se réveiller tous les matins, et je dirais même plus, à tout événement qui nous impacte, s'autoriser à ouvrir ses yeux comme on ouvrirait chaque matin les yeux en partant du principe, allez, c'est une nouvelle journée, c'est un nouvel événement. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée. Je ne sais rien. Partir du principe que l'on ne sait rien. Ok. Je vais aller prendre, quelle heure il est ? 25, je voudrais ne pas trop dépasser. Donc, je vais aller prendre une lame ou deux de l'oracle de l'œil de lotus, s'il vous plaît. Oups. Alors, je pense que vous voyez, bon, j'ai fait une série par rapport à ce qu'on va parler gros sous sur le live là, c'est demain, oui, le 14. Demain, le 14, on est le 13 août aujourd'hui. On est le 13 août, en parlant. 13 août, 11h04. Étudier la numérologie, 11 et 04, la signification, et le 13 août. Ça a son importance capitale si je vous montre là, maintenant. Je ne vais pas alourdir la guidance, mais je vous laisse chercher sur Internet, dans les livres, demander auprès de mes consoeurs, mes collègues, la signification du 11-04, le 13 août. D'accord ? Et c'est un samedi. Il fait 29 degrés 6, les amis. Tout a son importance, mais je n'alourdirai pas la guidance. Bref, j'ai fait toute une série. Il y en a 5 de vidéos que je mettrai en ligne. C'est S1, S2, S3, S pour série, pour faire la différence avec les autres. Et là, c'est de là qu'on me parle. C'est ça qu'on me parle. Ok ? Alors, voyons voir. Que pouvez-vous nous dire de plus pour ce 15 août ? Cet événement, s'il vous plaît. Avez-vous une précision à nous donner ? Là, j'ai la pensée. Alors, la pensée, quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce penseur ? Ce penseur, si vous regardez bien, déjà, j'avais déjà eu cette notion. Il me fait penser un petit peu, déjà, il me fait penser au statut que l'on met souvent pour, je trouve pas les mots, si ce n'est pour une récompense. Bon, écoutez, il faut que je dise le mot les récompenses. Ok, ça me fait penser aux récompenses. Aux récompenses que l'on donne quand on a obtenu quelque chose. Mais c'est quelque chose pour moi de très enfermant. D'ailleurs, le personnage regarde vers le bas. Elle n'est pas glorieuse, cette récompense. Elle est plutôt, je dirais même, pesante, enfermante. On est tourné vers le bas. Le bas, qu'est-ce que c'est ? Le bas, c'est la matérialité. Symboliquement parlant, le bas, c'est tout ce qui est matériel. C'est tout ce qui est concret. Par contre, tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est spirituel. Ici, on est en train de me dire que ce qui est amené ce jour-là touche bien le domaine de, encore une fois, on l'a vu ici, et je vous l'ai rappelé avec ma série, touche bien tout ce qui va être de l'ordre du matériel. Du matériel et quelque chose qui, comment vous dire ? Matérialité, argent, finance, façon de gérer les ressources. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est en train de nous dire que par rapport à une situation de transmission, par rapport à une situation de relation vis-à-vis des uns et des autres, au niveau mondial,
Et même de nous avec nous et de nous avec nos voisins, ne serait-ce que ça, notre famille. On est enfermé et on ne regarde qu'en bas, quelque chose de très pesant, très matériel, et on a oublié de regarder tout ce côté spirituel. Cette spiritualité, moi je la vois ici, c'est la pensée tournée vers le haut. Et pour moi, ce chiffre 3, le 2 et le 1, c'est aussi un chiffre qui est... c'est une co-création quelque part. Pourquoi je parle de co-création? Parce que c'est un côté, effectivement, regardé dans le passé. Une statue, c'est quand on met en place une statue, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. Donc c'est historique, c'est passé, d'accord? Et ça marque un temps présent. Et ce temps présent, qui n'est déjà plus du présent, est là pour montrer pour le futur. Donc, c'est pour ça que je parle de co-création aussi, parce que le 3, pour moi, c'est une notion aussi de passé, présent, futur. Donc, ce que les anciens ont fait, pour maintenant, nous, dans notre présent, pour les générations futures. C'est ça, cette image de co-création qui m'est amenée. Donc, c'est bien, ce 15 août, quelque chose qui va toucher la matérialité. Pour moi, c'est encore une notion de gros sous qui va changer totalement la donne et qui va être tournée vers beaucoup plus de spiritualité, d'harmonie par la suite. D'accord? Ok. On est sous protection. On nous demande de se rassurer. Et on va... Allez, on tente. Je vais prendre une lame. Oracle, ombre et lumière. Oracle, ombre et lumière. Peux-tu me donner une lame, s'il te plaît? 15 août, événement. Une lame. 15 août, événement, une lame. Hop. Voilà. Ça me fait penser à ça. On est OK? On est OK. Il va bien y avoir un événement, un tsunami, quelque chose là. Hein. Il va bien y avoir quelque chose qui va changer la donne pour ce 15 août. Je vous laisse deviner. Bon. Hop et hop. J'ai émietté, on va dire, les informations. J'ai émietté les informations, les données, on va dire tout au long de mon année, de mon ouverture, tout au long de mon année, de mon ouverture. Ça a été une vraie conquête pour y arriver d'ailleurs, hein, de deux decks. Ok. Je vous laisse là-dessus, les belles âmes. Et je vous souhaite un bon samedi. C'était pas prévu que je le fasse, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je suis sur du 11h12. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.